Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2. Hop là, vous avez vu quand même comment on s'améliore cette transition. On se retrouve pour l'épisode 2 de la construction de Mario et Yoshi en Lego. La dernière fois, nous n'avions fait que la base. Je pense que là, vu les couleurs, on va continuer sur la base. Je pense que Mario et Yoshi n'arriveront pas de suite. De toute façon, vous le verrez sur le titre quand ça sera le moment de Mario et Yoshi. J'espère le plus rapidement possible parce qu'au final on est tous là pour ça, hein. Même si là on fait la base et que ça va être magnifique, mais on est tous là pour ça. Alors c'est parti, on commence de suite, on va pas tergiverser 40 ans, voilà, faut juste pas que j'oublie que il n'y a pas un truc illimité au niveau de truc. En tout cas on peut l'utiliser avec le Mario Lego, le Lego Mario, je dis Mario Lego mais c'est Lego Mario. Mais en réalité je ne l'ai pas pris sur moi. J'aurais dû le prendre. Mince. Ça, j'aurais dû le prendre. Comme ça, on aurait essayé en live. Enfin, en live. Vous avez compris? En direct. En direct live. Voilà. Je vais faire les pièces qui se, voilà, qui se bloup bloup. Ben, c'est les pièces qui se bloup bloup. Les FPS sont à peu près revenus. On va voir. Ouais, les FPS sont à peu près revenus. Je sais pas pourquoi ça a déconné. Ça déconne de temps en temps. C'est pas très grave. Écoutez. Écoutez, c'est parce que l'ordinateur a plus beaucoup de batterie. Enfin, moi, je enregistre mes vidéos sur un ordinateur portable. Et du coup, c'est vrai que là, il est pas fringant, hein, il avait plus de batterie, donc il est sur adaptateur secteur. Comme d'habitude, de toute façon, j'enregistre toujours mes vidéos sur l'adaptateur secteur parce que ça consomme beaucoup de batterie de faire ça. Mais comme ça, du coup, oui, comme ça. Et du coup, ça consomme. Et là, du coup, ils me disent que je suis pas à 60 FPS. Est-ce qu'il charge? Il est à 1%. Ah, ils disent que ça y est, ça charge. Parce que tout à l'heure, ils disaient ça chargeait pas. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va continuer, hein, sinon ça va pas vous intéresser très longtemps. Euh, ok, comme ça. Et on va venir le placer derrière. Euh, Ah non, pas du tout. Moi, je l'ai mis pas du tout au bon endroit. En tout, il est comme ça. Voilà, oui, c'est. Effectivement, c'est un petit peu mieux. Non, c'est trop haut. Trop haut. Et dans le ciel, les papillons. Babel, Babel, oublie. Ouais, j'ai les chansons d'Indochine en tête pour les avoir vues en concert. Mais qu'est-ce que. Pourquoi ça ne veut pas. Ah, mais c'est parce que. Ouais, 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 bah oui, 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 forcément, ça veut pas, tu le mettais pas au bon endroit. Bref. Ouais, forcément, j'aurais pu attendre un moment avant que ça marche, hein. Alors, continuons de faire des belles choses ensemble. Aujourd'hui, on va un peu accélérer, on va essayer de se faire un 2 sachets. Ce serait sympa de se faire 2 sachets. Euh, J'espère qu'on aura le temps. J'espère qu'on aura le temps. Surtout l'envie. Non, l'envie est là. Là, moi, là, comme je suis parti, je passe ma journée à faire des Lego. Je peux pas, j'ai des choses à faire, évidemment. Mais j'aimerais tellement. Bon, là, rien faire de la journée, faire des Lego. C'est tellement agréable. C'est tellement. Donc, il faut 3 barres comme ça. Non, 3 ou 4. Ils me disent carrément 4. Non, ils me disent 3. C'est vrai que j'ai le truc assez loin, du coup, pour voir des fois les quantités, je suis un peu. Nyeh. Mais c'est pas grave. Hop, c'est parti, on continue. L'ordinateur, il fait vloup vloup, mais c'est pas grave, il fait vloup vloup. Euh, il fait vloup vloup, moi je m'en fiche, je suis à... L'ordinateur, il charge, donc parfait. De toute façon, à partir du moment, l'ordinateur, c'est un Mac que j'utilise pour enregistrer. Vous pouvez me haïr maintenant. Moi, je sais qu'il y en a qui sont vraiment contre les Macs. Bon, pour les études, c'est plutôt pratique. Je vais pas m'en cacher. Mais en tout cas, à partir de 5%, le Mac tourne tout à fait normalement pour tout ce qui est enregistrement. Là, j'avoue qu'il a du mal. En plus, mon téléphone charge en même temps parce que ma caméra, c'est mon téléphone. J'ai pas de caméra. J'ai pas encore fait cet investissement. J'ai d'ailleurs pas de webcam non plus. Enfin, j'ai la webcam de l'ordinateur que j'utilisais avant. J'utilisais, bah, je me disais, ah, les gens, ils préféraient peut-être qu'il y ait une webcam.
Oui, peut-être, mais en attendant, mes vidéos marchent d'autant plus depuis qu'il n'y a plus la webcam. Je pense que c'est un mélange de webcam de mauvaise qualité, ça ressemble à ça. C'est un mélange d'une webcam de mauvaise qualité et surtout le fait que mes vidéos d'avant faisaient moins de vues. Ça a vraiment. Et puis, en fait, voilà, pourquoi j'ai arrêté de. Pourquoi j'ai arrêté. D'ailleurs, ça, il le range. Oh, c'est stylé, tu peux le ranger, trop bien. Oui, trop bien. Tu peux le cacher ou le sortir. En vrai, c'est stylé. Les petits mécanismes comme ça, moi, ça me régale. Pourquoi j'ai arrêté de faire les webcams? Alors, déjà, d'une part, parce qu'effectivement, quand on y réfléchit, avoir une présence comme ça sur Internet, c'est pas spécialement recommandé. Surtout quand on n'est pas connu comme moi, je veux dire, j'ai pas un statut de personne publique. Quand tu es connu, oui, avoir ta tête de partout, même si tu veux te protéger, c'est bien. Mais j'ai arrêté surtout parce qu'en fait, j'avais jusqu'à récemment des lunettes. Non, récemment, ça fait un an, j'en ai plus. Je me suis fait opérer. Et je me suis fait opérer pourquoi? Parce que bah, j'ai demandé à me faire opérer. Jusque-là, c'est logique. On l'admet, c'est logique. Tu demandes à te faire opérer, on t'opère. Mais c'est surtout que en fait, j'avais perdu mes lunettes dans un parc d'attractions. On était allé à Walibi avec des amis et ma compagne. Et une attraction pas nulle, l'attraction était très drôle. Mais c'est même pas un truc qui bouge, tout ça, c'était dans un truc, la coccinelle. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, bah, dites-moi dans les commentaires. Oh là là, j'ai la ref. Si vous voulez pas commenter, ne commentez pas. Je ne vous forcerai jamais à rien. Euh, et je l'ai perdu dans la coccinelle, mes lunettes. Et quand je vous dis que je voyais pas, j'étais à au moins moins 5 de myopie. Donc j'étais vraiment aveugle sans mes lunettes. Et je n'ai pas pu les récupérer, évidemment. Et il m'avait dit revenez à la fin du parc. J'étais revenu, mais comme il y avait les feux d'artifice, on m'a dit bah oui, mais c'est bien beau, mais on va pas pouvoir aller vous la chercher. Donc vos lunettes, autant vous dire que c'est non. Bah, écoutez, c'est non, c'est pas grave. Du coup, en fait, j'avais quand même une paire de lunettes de rechange, sauf que les paires de lunettes de rechange, c'était mes lunettes de soleil. Parce que j'avais des lunettes de soleil de rechange. Parce que c'est quand vous êtes autant aveugle que moi, il y a quand même une énorme praticité à. Oui, il tourne. On a tout fait. Il y a quand même une énorme praticité à ce que vous ayez une paire de lunettes de soleil de rechange. Donc, du coup, bah, pendant un mois, le temps de me refaire faire une ordonnance et le temps de recevoir, j'ai porté des lunettes de soleil. Et autant vous dire que je trouvais et je trouve toujours que avoir des lunettes de soleil comme ça toute la journée, ça fait un peu couillon. Ça fait couillon dans le sens où il y a des artistes, vous voyez, ils mettent des lunettes de soleil en permanence. Par exemple, Michael Jackson en mettait énormément. Gims, parce qu'on ne dit plus mettre, on dit Gims. Ça fait un moment qu'on ne dit plus mettre, hein, mais Gims en porte, bah, ça fait partie de son personnage. Les Daft Punk portaient des casques, bah, ça fait partie du personnage, mais moi, on peut pas dire que ça fait partie de mon personnage. C'était presque ridicule que j'en mette durant les vidéos. C'est la raison pour laquelle j'avais arrêté de mettre les vidéos. Et puis après, au final, j'ai trouvé une certaine praticité parce que c'est celui-là ou c'est le gros qui maintenant c'est lui. Et le gros, il est après. Pourquoi il y a un truc qui dépasse? C'est normal? Non, voilà. Parce que moi, ça me permettait beaucoup plus facilement de faire des vidéos. J'avais pas besoin de m'apprêter parce qu'après, on peut pas non plus ressembler à n'importe quoi, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok. Et là, il faut mettre ça là. Ok. Mais il n'y a pas de. Pour l'instant, on l'a pas accroché. Ouais, d'accord. Ah oui, est-ce que c'est le bon? Oui, c'est le bon. On l'a pas accroché. Pourquoi on l'a pas accroché? Enfin, on le met juste là comme ça? Toi, ça va venir tourner comme ça, hein. Moi, ça va venir tourner comme ça. Ah bah, j'aurais dû me taire, hein. On a de quoi le faire tourner, ça y est. Ouais, voilà, c'est vrai que le mécanisme a tourné comme ça. Vous savez qu'on peut y mettre un moteur pour qu'il tourne. J'étais tombé sur une super bonne vidéo sur Instagram. Si j'y pense, et si je fais du montage, je leur remettrai le mec qui avait réussi à les automatiser. Ça et le truc de Mario. Tu vois qu'il avait automatisé ça et je crois la nuit étoilée. Non, c'était pas la nuit étoilée. Je sais plus, mais c'était magnifique.
Et je m'étais dit, pétard, je vous ferai ça en vidéo, en citant les sources, bien sûr, parce que voilà, moi, je veux pas me voler les idées des gens. Mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai complètement oublié. Et ça vient de me revenir à l'instant, en voyant le système qui roule. Parce que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça, vous le savez, hein. Ah, en parlant de pierre. euh, je suis allé voir avec une amie, parce que ma compagne, ça m'intéressait pas trop. Du coup, je suis pas allé tout seul quand même. Je suis allé voir le dernier film avec Timothée Chalamet. Un parfait inconnu? Non, oui, un parfait inconnu, je crois. Complete Unknown en anglais. D'ailleurs, j'ai pas capté le titre. Sur la vie de Bob Dylan. Alors, moi, il faut savoir que je suis pas un fan de Bob Dylan. J'apprécie énormément ce qu'il fait parce que c'est mon style de musique. J'ai d'ailleurs le vinyle Highway 61 Revisited à la maison. D'ailleurs, je l'ai en cristal clear. Il est très très beau. Il est très très beau. J'en suis particulièrement fier parce qu'il est transparent. Et, euh, et par contre, j'adore la chanson Like a Rolling Stone, qui a été considérée par beaucoup, notamment le magazine Rolling Stone, comme la meilleure chanson de tous les temps. Au début, j'avais du mal à comprendre pourquoi, même si j'aimais beaucoup la chanson, je ne comprenais pas pourquoi on l'acclamait autant. Au final, maintenant, je comprends un petit peu mieux. On va en parler ensemble si vous voulez. Et donc, je suis allé voir ce film avec Timothée Chalamet. Alors, j'ai pas les autres noms d'acteurs. Et ouais, non, je sais pas les autres noms d'acteurs. À un moment donné, je pensais qu'il y avait Bob Geldof. Non, non, Bob Geldof, c'est celui qui a fait le Live Aid. Celui qui joue en Better Call Saul. Non, en fait, pas du tout. Il lui ressemblait. Celui qui joue Pete dans le film, il lui ressemblait, mais en fait, c'est pas du tout lui. Euh, ça fait déjà 11 minutes. Non, on va quand même faire un deuxième petit sachet. Même si la vidéo fait un peu plus de 20 minutes. Ça va être triste sinon de juste ça comme vidéo. Et, euh, Et le film était très très bien. Alors, il dépeint un peu un Bob Dylan, un peu névrosé, un peu je m'en foutiste. Alors, apparemment, il était vraiment comme ça, il s'est toujours joué des codes. Alors, c'est vrai que le mec, il a reçu un. Il a quand même reçu, faut le dire, il a reçu un prix Nobel de littérature. Il n'y est pas allé. Voilà, moi, je reçois un prix Nobel de littérature, j'y vais. Mais je ne recevrai jamais de prix Nobel. Ça, on peut en être quasiment sûr. Euh, Si j'en reçois un, que cette vidéo me soit sortie au moment où je reçois un prix Nobel. Mais c'est pas possible. Dans aucun monde, je reçois un prix Nobel. Euh, non, et le film était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où justement il montre comment, quand il enregistre Highway 61 et, euh, et qu'on voit la création. Once upon a time, you were so fine. Oui, il y a déjà un. Did you? Et j'adore cette chanson, Like a Rolling Stone. Et du coup, j'aime beaucoup plus Bob Dylan, sachant qu'au début, il avait un truc très folk, très connu. Puis s'il jouait des codes, il a dit, bah écoutez, moi je m'en fous. Moi j'ai envie de faire ça parce que bah, c'est ce qui me fait kiffer. Euh, presque niquez-vous, quoi. Alors vraiment, c'était presque ça. On a déjà fini? Le fait qu'il en reste 4 me perturbe énormément. Ah voilà. Je veux dire, c'est assez perturbant le fait qu'il y en ait 4. Mais non, au final. Like a complete Et du coup, depuis, j'ai la chanson de Like a Rolling Stone en tête. Parce que forcément, ils la mettent dans le film, ils la chantent à la fin. Je connaissais pas ce qui s'est passé à Newport, ça va se mettre là, non, ça va se mettre derrière. Le festival de pop, non, de folk de Newport. Et c'est très intéressant. Puis sa relation qu'il a eue avec Joan Bain, un truc comme ça. Allez, on soyons fous, on fait le 3 aujourd'hui. Non, en fait, c'est le 4. Non, c'était un film très intéressant. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Timothée Chalamet joue très bien. Alors, c'est vrai que je disais que j'aimais pas spécialement Timothée Chalamet. Je l'ai dit plusieurs fois, ça. Je- Mais ça fait plusieurs fois que je vais voir ces films et que je l'apprécie énormément. Donc, j'ai commencé à dire que j'aime bien Timothée Chalamet et que j'ai changé d'avis. Oula, en fait, on s'est lancé dans un truc, mais je me demande si on va avoir le temps. Ça va pas faire un épisode trop long. Ouais, non, ça va faire un épisode trop long là, parce qu'avec toutes les petites pièces qu'il y a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là, en fait. On va se laisser là. Oh, le plot twist. Le plot twist un peu nul, hein. On a fait le buisson. On a fait le buisson aujourd'hui. Un très très beau buisson. Très très beau buisson. Ouais, ça fait un plot twist un peu nul, je suis désolé. Je me rends compte que la vidéo après c'est un peu indigeste parce que n'oubliez pas, enfin, encore une fois, moi je le construirai en un coup hein, s'il faut. Mais ce que YouTube m'a appris durant, alors ma carrière non, mais du coup de quand
c'est 2 ans à peu près de vidéos, un peu plus de live, mais à l'époque, je les faisais vraiment à l'arrache. Ce que j'ai appris en 2 ans de vidéos assez investi sur YouTube, parce qu'au final, ça fait depuis 1 an et demi, parce que c'est depuis qu'il y a eu Pikmin 4 qui est sorti, que j'ai vraiment fait l'aventure en entier. Avant, c'était un peu au pif ce que je faisais. Et c'était surtout là où j'ai commencé à faire des vidéos YouTube avec des miniatures, tout ça, et avec une outro. C'est vrai que je faisais une outro à chaque fois. Pétard, oui, pourquoi je faisais ça? Je le fais plus, ça, tiens. Euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire. Ce que YouTube m'a appris, c'est que les vidéos trop longues n'intéressent pas. Notamment quand je jouais à Bayonetta, je faisais les vidéos entières, donc des fois les vidéos faisaient 1 heure. 1 heure. Et, et je peux vous assurer que Bayonetta n'a pas du tout marché. Déjà, Bayonetta, c'est un truc de niche, et en plus d'être un truc de niche, c'est un truc qui n'a pas marché, je pense aussi grâce, slash, à cause de ça. Donc on va pas tomber dans les travers de faire des vidéos trop longues, et on va faire la nouvelle vidéo après. Alors, vous savez quoi, moi je vais l'enregistrer d'affilée, vous allez sûrement attendre quelques jours, parce que le temps que je publie les vidéos, parce qu'il faut que je fasse aussi vivre la chaîne, donc avec du Minecraft, avec du Mario Luigi, les poupées fraternelles. C'est vrai que Paper Mario a un peu été mis de côté, et Mario RPG encore plus, et Pokémon encore plus, mais ça devrait bientôt se résoudre tranquillement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, et je vous dis ciao tout le monde!